juste un tout petit peu plus fort, peut-être. Non, c'est bon, on comprend. Ce matin, je vais vous faire le message sur Luc 12, du verset 49 à 59. On va le comprendre. Jésus dit, après le texte qu'on a lu du dimanche passé, je suis venu jeter un feu sur la terre, combien je voudrais qu'il soit déjà allumé. Il y a un baptême dont je dois être baptisé, et quelle angoisse pour moi jusqu'à qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur terre? Non, je vous dis, la division. En effet, désormais, s'il y a 5 personnes dans une famille, elles seront divisées. 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils et le fils contre le père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest, vous dites aussitôt, la pluie vient, et c'est ce qui se passe. Quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites, il fera chaud, et c'est ce qui arrive. Hypocrite, vous savez reconnaître l'aspect de la terre et du ciel. Comment se fait-il que vous ne reconnaissez pas ces temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de t'arranger avec lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, et que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que celui-ci ne te mette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Je suis venu apporter un feu sur la terre et je voudrais vraiment qu'il soit déjà allumé. Ce texte et les paroles de Jésus sont surprenants. D'autant plus qu'elle est suivie par une autre non moins surprenante. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais la division. Et quand on retrouve cette dernière également dans Matthieu, oui, c'est écrit, ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat. Et cette division, sinon ce combat, Jésus déclare qu'ils vont être dans les familles à cause de lui, ce qui nous met mal à l'aise. Surtout que le christianisme valorise énormément la famille. Jésus parle de division exactement là où ça fait mal. De siècle en siècle, des pratiques patriarcales fondées sur les rôles, des repères comme la différence des générations et la différence entre les sexes, ont, soi-disant, su garantir la stabilité des familles. La transmission entre le père et le fils, transmission de métier et du statut social, entre la mère et la fille, transmission des savoirs de la vie et de la survie, entre la belle-mère et la belle-fille, la transmission de la tradition familiale et sauvegarde de l'identité de la famille, du mari et de l'homme à travers les générations. De tout temps, la coupure qui sépare l'ancien du nouveau a menacé des divisions et menacé nos familles et nos sociétés. Dans la cohabitation difficile du passé et de l'avenir, les anciens se sont toujours rebiffés à la nouveauté et à la nouvelle génération qui a souvent dû se frayer un chemin avec violence. Les relations familiales et les traditions sont déjà mises en question tout en début de l'évangile de Luc. Et cela commence avec la naissance de Jean-Baptiste. Il y a déjà clairement une rupture de la tradition, parce que Jean-Baptiste n'aura pas dû s'appeler Jean-Baptiste, il aurait dû s'appeler Zacharie, comme son père. Et Jésus, en tant qu'ado,
s'oppose à l'autorité parentale en expliquant à ses parents qu'ils le cherchent et le trouvent dans le temple, qu'ils auraient dû savoir qu'il doit être dans la maison de son Père. Comme dans les autres évangiles, Jésus met l'attachement familial clairement après son appel à le suivre. Et c'est là sur un ton très énergique. Celui qui vient à moi doit me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre personne. Et Luc ajoute, tandis que Jésus parlait, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit, « Heureux le ventre qui t'a porté, les seins qui t'ont allaité. » Mais Jésus répondit, « Heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui l'observent. » Le choix est clair et je crois que la division est visible. Dans le temps, toutes ces façons de faire n'étaient pas acceptables. Et il y avait sûrement des voix bien pensantes qui disaient « Quoi? Il ne s'appelle pas comme son père, c'est pas possible. Quoi? Il n'a pas suivi son père, il n'a pas obéi, c'est pas un bon juif. » Toutes les relations familiales subissent une critique et un ajustement de la part de Jésus, ce qui est source de conflit, une vraie coupure. Mais elles sont nécessaires avant que celui qui le souhaite puisse recevoir l'Évangile. Jésus incarne le meilleur qui nous est promis par Dieu depuis l'origine de l'humain. Il est cette bénédiction pleine de promesses que nos maladresses et notre orgueil ont rendu impuissants. Jésus rallume le feu de l'amour originel, dont le péché de connaître le bien et le mal et d'être comme Dieu a été enfoui sous les cendres. Jésus est venu pour faire renaître et l'allumer. Le feu est à la fois ce qui détruit, mais le feu est aussi celui qui purifie. Ce n'est pas le feu de la guerre, ni celui de l'incendie, ni celui des bûchers, mais beaucoup plus le feu de l'Esprit Saint. Un feu qui brûle nos péchés et qui éclaire et envoie les étincelles de l'amour. Il y a aussi certains arbres qui ont besoin de brûler pour produire des fruits. Jésus aimerait que ce feu soit déjà allumé, ce feu de l'amour pur par son Esprit Saint. Mais alors qu'en est-il de la paix? Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Jésus ne serait pas venu apporter la paix, alors que tout au long de l'Évangile, la paix caractérise justement le ton du royaume de Dieu et devrait être donné un signe de ceux qui croient. Mais le jugement amorcé par Jésus induit aussi sa passion. J'ai un baptême à recevoir, comme cela me pèse ici, qui sera accompli. La violence, le choc de la confrontation de l'Évangile avec le monde tel qu'il est, avec la société, ses injustices, avec le système religieux établi, est assumé par Jésus dans sa souffrance et sa mort. Jésus provoque, il agresse même, mais en même temps il subit. La venue de la bonne nouvelle de Jésus pour l'humanité est à ce prix-là. Jésus est bien conscient que la nouveauté qu'il est en train d'apporter susciterait de l'attention chez les hommes en face de lui et que ça va même aller dans les propres familles de ceux-là. Pourquoi faut-il tant de haine et de division avant que l'Évangile soit accepté? Et est-ce qu'il l'est vraiment? Car les exigences de Jésus, il me semble, ne sont toujours pas acceptées. Ni le respect réciproque, ni l'amour n'ont encore gagné. Parfois, je me demande comment ça se fait que les chrétiens ne peuvent pas accepter l'autre
et qui sont à l'origine de tant de haine et de violence et de division, tout en proclamant un Dieu de paix et de bienveillance. Alors que son discours avait du succès, Jésus voyait déjà le problème que ça donnera chez l'être humain. Il voyait déjà les familles se déchirer à cause des idées diverses. Et en annonçant que ce qui va se passer, Jésus rend les hommes déjà responsables. Il dit, hypocrite, hypocrite, vous savez lire dans la nature, mais ne voulez rien voir autrement. Vous ne savez pas réagir concrètement contre la fin de l'injustice et la demande de l'égalité. Vous dites des vérités sur votre Dieu, et celle-ci se voit directement opposer les autres vérités au nom du même Dieu. Hypocrite, chacun dans son camp se réclame d'une vérité et d'une justice qui déclare parole de Dieu. Le feu de Dieu, à la différence du feu physique, n'est pas utilisable par l'homme. Il n'est pas manipulable, non plus à des fins égoïstes ou pour un enjeu de pouvoir. Jésus nous le dit à tous, hypocrites, pas plus à l'un qu'à l'autre. En fait, ce qui concerne votre météo, vous orientez votre action dans le même sens. Vous arrivez à vous mettre d'accord. Hypocrite, vous savez quoi faire. Vous savez ce que je vous demande. Vous savez ce que Dieu vous demande. Il dit toujours la même chose. J'aime tous. Et je vous demande ce respect envers tous. Il nous dit que nous n'avons pas le droit d'utiliser la violence envers l'autre. Il nous demande la douceur et le dévouement à notre prochain. Jésus savait que la résistance du monde ancien à la nouveauté de l'Évangile est telle que seule une catastrophe pourrait assurer le passage de l'un à l'autre. Oui, Jésus savait que cette résistance allait être concentrée sur lui seul, et c'est lui qui allait faire les frais. C'est la division entre l'ancien et le nouveau qui va le clouer à la croix. C'est le baptême qui est le signe du passage de l'ancien à nouveau, de la mort à la vie. Et Jésus ouvre le chemin. C'est pour guérir nos anciennes blessures que Jésus prend le risque de les raviver. Dans nos vies compliquées et divisées, il est réellement celui qui fait passer l'ancien temps au nouveau. Il nous l'a promis, une nouvelle vie avec lui. En Jésus, la division entre l'ancien et le nouveau est réconciliée. Elle devient chemin, passage, traversée. La mort devient vie. C'est Pâques. Son message est bien brûlant et fort dans notre monde. Qu'en est-il? Comment avons-nous évolué depuis l'époque de Jésus? Le message de Jésus ne semble plus vraiment reçu comme percutant. Il est ignoré par la majorité de nos concitoyens. Et Jésus n'est plus qu'une personne du passé, peut-être sympa encore, ça va. Alors que dire? Que faire? Face d'une part à la méconnaissance et l'indifférence vis-à-vis de Jésus et de son message, et d'autre part face aux divisions qui existent chez les chrétiens. Pensons à l'évolution des droits de l'homme dans notre société, la progression de l'égalité entre les peuples, la progression de l'égalité entre hommes et femmes. Pensons à l'évolution au prix de la rupture avec la tradition, mais au bénéfice de chaque personne. Dans le contexte de notre
société mondialisée, la rupture des traditions pose un problème. Beaucoup d'églises se voient malheureusement, à mes yeux, avant tout comme les gardiennes d'une tradition et réagissent très mal à toute réflexion qui risque de mener au changement. Les difficultés des femmes et de toutes les minorités à accéder en fonction des responsabilités en est un exemple. Comment prenons-nous nos responsabilités? En tout cas, la rupture provoquée par Jésus ne doit pas remplacer une domination par une autre, ou une tradition par une autre, mais elle veut nous remettre en question, car notre héritage de nos valeurs est toujours de nouveau à remettre devant Dieu, à les mettre dans le feu de la purification. Cela ouvre une autre façon de vivre, de raisonner, de fonctionner. Elle ouvre à la volonté de Dieu et elle se vit, même si c'est inconfortable, sur fond de la promesse et l'amour de Dieu. Oui, je crois qu'il n'est pas prêt à s'éteindre le feu que Jésus est venu apporter sur la terre et nous sommes appelés à le transmettre. L'interpellation de Jésus nous laisse avec une question. Est-ce que le feu de l'Évangile couve-t-elle encore dans le cendre de nos valeurs, de nos traditions et de nos repères? Quelle chance le feu a-t-il d'être rallumé à nouveau? Le baptême promis par Jésus fait subir en relation entre générations et ailleurs la mort, mais la résurrection. Il nous fait passer du mortifère, où le passé étouffe le nouveau, à la dynamique de la succession, où le nouveau succède à l'ancien, sans le renier, sans non plus s'y soumettre, mais en le transformant, en l'adaptant, en l'aménageant. J'espère que d'une génération à l'autre soit transmis par nos valeurs, mais la promesse et le baptême qui a allumé le feu, la vie nouvelle promise par Dieu et qui, elle seule, porte les valeurs en créant du nouveau. Comme cela, nous pouvons dire avec Paul, « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. » Amen. Je vous invite à un moment de silence, de prière. Je finirai. Père Céleste, notre Dieu, j'aime te dire merci. Merci pour cette liberté que nous avons entre de pouvoir écouter la parole de Dieu. Oui, Seigneur, veuillez aussi être avec les personnes qui sont encore en vacances. Veuillez les garder, les protéger, les guider. Et nous te remettons aussi nos enfants, petits-enfants, que tu les gardes, que tu les protèges. Et Seigneur, nous savons qu'avec toi, tu n'abandonnes personne, car tu as Dieu d'amour pour nous. Et veuillez aussi nous donner ce que l'on a entendu ce dimanche matin, que nous la mettons aussi en pratique, et que nous aimons aussi, et que nous soyons aussi un peu plus pour nos voisins, pour nos amis, pour ceux qu'on aime. Nous t'adorons de nous et nous te bénissons. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, on aimerait te dire merci aussi pour les Kids Games qui se sont bien passés. Seigneur, merci parce que tu as protégé tous ces jeunes. Et surtout, Seigneur, tu as fait qu'ils puissent entre eux aussi avoir de bonnes relations aussi. Et puis surtout qu'ils puissent aussi avoir
Seigneur, j'aimerais te dire merci pour les Kids Games, merci pour tous ces enfants qui ont pu y participer. Merci aussi parce que tout s'est bien passé, qu'il n'y a pas eu d'accident. Oui, j'aimerais vraiment te demander de parler à chaque enfant, que vraiment chaque enfant puisse aussi te rencontrer personnellement. Merci Seigneur de bénir aussi tous les moniteurs, toutes les personnes bénévoles qui ont aidé pour que ça soit possible. Oui, merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur, que tu peux aussi donner la pluie qui est tellement nécessaire pour la terre sèche. Merci. Amen. Mais Seigneur, tu as entendu nos prières. Seigneur, je te remercie de tout mon cœur que c'est toi qui rallume le feu dans nos cœurs. C'est toi qui purifie notre âme. C'est toi qui nous aide à avancer. Comme nous avons entendu dans le psaume aussi, nous ne voulons pas nous taire des bienfaits que tu nous donnes chaque jour. Nous ne voulons pas nous taire devant l'injustice, comme il a fait l'Éthiopien, devant l'injustice que Jérémie a eue. Mais Seigneur, nous ne voulons pas nous taire devant ce qui se passe. Et nous ne voulons pas avoir peur non plus des nouveautés. Tu as dû bouleverser le monde quand tu étais là. Tu as dû remettre sacrément tout le monde en question. Et c'est vrai que l'être humain a toujours peur des nouveautés. Et aide-nous à les accepter, à avancer, à adapter ce que nous disons aussi au monde. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui nous parle tout le temps, toujours et encore, et qu'elle nous touche et elle nous fait avancer. Amen.